Bienvenue, mon ami, approchez-vous, ne soyez pas timide. Bienvenue dans ma cabane. Ce n'est pas tous les jours qu'une personne aussi belle et pleine de vie me rend visite. Aujourd'hui, votre vieil ami parlera du pouvoir du stoïcisme. J'espère qu'en sortant de cette cabane, vous vous sentirez plus léger, plus confiant, plus à l'aise et plus sage pour affronter le monde extérieur. Écoutez votre grand-père. Dans la cité de Chypre, aux alentours de l'an 300, Avessenjishkense, vivait Zénon, un prospère marchand dont la vie prit une tournure inattendue lors d'un voyage de Phénicie au Pirée. Son navire fit naufrage, emportant avec lui toute sa fortune. Ce qui advint était hors de son contrôle, ainsi que de celui de tout être humain, le plongeant soudain dans une adversité extrême. Imaginez-vous à la place de Zénon. Comment réagiriez-vous si tout le fruit de votre labeur tout au long de votre existence disparaissait sans raison apparente? Seriez-vous en colère? Attristé? Auriez-vous le sentiment que la vie et le destin conspiraient contre vous? Pour la plupart, de telles réactions seraient naturelles. Cependant, pour Zénon, le fondateur du stoïcisme, la réponse fut différente. Le stoïcisme, en son essence, incarne l'acceptation et l'indifférence. Après s'être plongé dans les écrits de Socrate et d'autres grands philosophes, Zénon développa et enseigna cette philosophie. Selon lui, bien que nous ayons peu de contrôle sur les événements qui surviennent dans notre vie, nous avons tout le contrôle sur notre manière de les appréhender, et c'est sur cela que nous devrions nous concentrer. Plutôt que de verser des larmes pour le lait renversé, ou dans le cas de Zénon, pour les biens perdus, il se concentra sur le maintien de sa sérénité, demeurant calme et imperturbable même au cœur de son tourment. De nos jours, les stoïciens sont souvent associés à des individus dotés d'une résilience émotionnelle, capables de faire face aux extrêmes sans être submergés par la colère ou l'anxiété. Cependant, la vision originelle du stoïcisme était plus vaste. Cette philosophie de vie perdure à travers les siècles et peut s'appliquer aux situations contemporaines tout comme elle le faisait il y a des milliers d'années. Ces bénéfices continuent d'apporter des transformations significatives. Le stoïcisme nous arme pour faire face aux émotions négatives issues d'expériences indésirables, les transformant en pensées qui nous offrent une perspective unique du monde. Après tout, la perspective est tout, et chaque individu possède une perspective unique, façonnant ainsi sa propre manière de percevoir le monde. Les stoïciens partageaient leurs idéaux et enseignaient leur philosophie dans des lieux publics, diffusant largement leur idéologie. Ils croyaient que les principes du stoïcisme pouvaient en bénéficier à tout un chacun, des esclaves aux empereurs, et ils agissaient conformément à cette croyance. Parmi les stoïciens les plus notables, on compte des noms tels qu'Épictète, ancien esclave, le nom Épictète signifie « acquis », Sénèque, homme d'État de renom, et Marc Aurèle, l'un des empereurs romains les plus puissants. Les premiers stoïciens mettaient en pratique ce qu'ils prêchaient, évitant toute forme de discrimination et luttant contre l'injustice. Ils ont même créé le terme « cosmopolite », signifiant « citoyen du monde ». Lorsque nous entendons ce mot de nos jours, nous pensons aux grandes métropoles comme New York, Toronto, Dubaï et Londres. C'était l'union et l'unité que prônaient les stoïciens. Même à une époque où ce n'était pas populaire, ils permettaient aux femmes d'apprendre librement la philosophie et de devenir des stoïciennes autonomes. Pourquoi tant de gens adoptent-ils le stoïcisme comme mode de vie? Dans un monde où l'imprévu règne, les émotions ont souvent le pouvoir de perturber notre équilibre. En fait, nous ne sommes pas attristés par les événements désagréables qui nous arrivent, mais plutôt par les imprévus. Par exemple, la pluie est un phénomène positif car elle arrose nos plantes, fournit de l'eau aux animaux et maintient la température agréable. Cependant, lorsque nous sommes pris au dépourvu par un nuage sombre, alors que nous sommes à l'extérieur sans parapluie, cette expérience est rarement plaisante.
Alors pourquoi ne pleurons-nous pas lorsque la pluie commence à tomber? C'est parce que même si la situation n'est pas souhaitée, nous comprenons que la pluie est un phénomène naturel et inévitable. Nous ne pouvons pas la contrôler, et nous savons qu'elle viendra aussi sûrement qu'elle repartira. Le stoïcisme nous enseigne à adopter une attitude similaire. Nous devons anticiper le pire, car tout ce qui est mauvais peut arriver. Imaginez le pire scénario et soyez prêts à accepter que cela puisse se produire. Un exercice stoïcien bien connu est le malaise volontaire qui vise à renforcer les sentiments de gratitude. Dormir à même le sol, prendre des douches froides ou se nourrir exclusivement de pommes de terre. Pendant quelques jours, sont des pratiques qui aident à comprendre que, quelle que soit la difficulté de la situation, vous survivrez, voire prospérerez peut-être, avec la bonne mentalité. Supporter ces situations inconfortables prépare indirectement notre mentalité à affronter les défis futurs. Dans le monde actuel, où la publicité envahit nos vies à chaque instant, nous sommes constamment amenés à croire que nous ne serons heureux que si nous possédons certains objets, avons une apparence particulière ou atteignons un certain niveau de revenus. Ce message est plus pertinent que jamais. À notre naissance, nous sommes ignorants. Nous grandissons en acquérant des connaissances à la maison, à l'école et en observant le monde. Ces trois sources d'informations nous enseignent de manière différente, mais la question est la suivante. Devons-nous absorber toutes ces connaissances? Si nous le faisons, nous risquons d'établir inconsciemment des attentes peu réalistes pour notre vie, ce qui finira par nous décevoir et nous rendre insatisfaits. Ce n'est pas la bonne façon de décider comment vivre. Nous devons nous concentrer sur notre propre amélioration grâce à nos compétences. Attacher des espoirs extérieurs ou des attachements secondaires à nos actions mène presque toujours à la déception. Souvent, nous essayons de combler ce vide avec des choses extérieures, en dépensant tout notre argent en voitures, maisons ou même en construisant des familles, tout pour leur valeur extérieure et non pour leur valeur intérieure. Le stoïcisme enseigne que si nous vivons de cette manière, nous plaçons notre bonheur entre les mains de forces externes qui peuvent échouer à tout moment. Les voitures tombent en panne, les catastrophes naturelles surviennent et les taux de divorce augmentent. Cependant, même les choses de la vie qui sont gratuites ont un coût. L'espace, tant physique que mental. Comme l'a écrit Sénèque, apprendre à vivre avec moins crée de l'espace dans nos vies pour les choses qui comptent vraiment. Nous devons fonder notre bonheur sur la valeur intrinsèque des êtres humains et non sur ceux que nous possédons ou pouvons acquérir physiquement. Nous devons nous efforcer de rester calmes, quelle que soit la tournure des événements de la vie. Après tout, peu importe à quel point nous souhaitons quelque chose, nous n'avons pas de contrôle sur les événements qui nous arrivent, mais nous avons un contrôle total sur la manière dont nous y réagissons. C'est là l'essence de la dichotomie du contrôle, le principe le plus important de la philosophie stoïcienne. Les stoïciens enseignent que nous devons apprendre à séparer ce que nous contrôlons de ce que nous ne contrôlons pas pour déterminer notre valeur, non pas par les choses qui échappent à notre contrôle, mais par celles qui sont sous notre domination. Lutter pour atteindre des objectifs est une qualité admirable, mais s'effondrer lorsque les choses ne se passent pas comme prévu est, du point de vue d'un stoïcien, inutile. Créer des vidéos sur YouTube est beaucoup plus facile que d'être un empereur romain, mais parfois, cela peut être un défi. Le processus de conception d'une idée peut prendre une éternité. Ensuite, vient la recherche, souvent suivie du rejet de l'idée pour des raisons d'invalidité. Ensuite, il y a le travail d'écriture du scénario, de révision, d'édition, d'enregistrement, de création de vignettes, et tout le reste avant de cliquer sur le bouton de mise en ligne. Jusqu'au moment où vous cliquez sur « Mettre en ligne », tout est sous votre contrôle. Cependant, une fois que c'est fait, le pouvoir passe à l'algorithme de YouTube. Néanmoins, de nombreuses personnes évaluent le succès d'une vidéo uniquement en fonction du nombre de vues, d'abonnés ou de followers qu'elle possède. Ces métriques
la plupart du temps, échappent à votre contrôle. Les stoïciens enseignent que vous devez évaluer le succès de votre travail en fonction de la quantité d'efforts investis et non en fonction du résultat des attentes externes. Vous devez avoir confiance dans le processus. Imaginez quelqu'un qui s'est consacré intensément à son travail au cours des 6 derniers mois et qui pense mériter une promotion. Lorsqu'il présente son rapport de performance à son chef, il est remercié, mais la promotion n'est pas accordée. La personne rentre chez elle en pensant qu'elle est un échec au travail. Cependant, elle ne prend pas en compte le fait que le chef peut avoir passé une mauvaise journée, qu'une autre personne peut être plus qualifiée à ce moment-là ou que l'entreprise traverse des difficultés financières et ne peut pas se permettre la promotion. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle reste déçue. Si elle avait simplement apprécié la qualité du rapport de performance qu'elle avait présenté et continué à faire de son mieux pour mériter la promotion qu'elle désirait, elle aurait pu être plus heureuse dans l'ensemble. Ce changement de mentalité est crucial. Un véritable stoïcien ne mesure pas son succès par le gain financier de son entreprise ou de son travail, mais par la tranquillité d'esprit que procurent les choses que l'argent ne peut pas acheter. Maintenant, allez-y, sortez de la cabane avec ces enseignements de votre vieux grand-père. Le monde extérieur vous attend, vous serez souvent mis à l'épreuve, votre patience sera mise à l'épreuve, votre empathie, votre acceptation et aussi votre gratitude. Mais chaque fois que vous avez besoin de recharger vos batteries, visitez la cabane de votre grand-père. Si vous avez apprécié, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications, laissez un like et un commentaire positif. La positivité n'est jamais en trop, même pour les vieux, elle est la bienvenue dans ma cabane. À bientôt.